Ouais. C'est peut-être là qu'il a pogné la piqûre pour la cage au sport, on ne sait jamais. Oui, justement, parce que quand on allait trop loin avec nos skis, on s'assisait à une table et on mangeait des ailes de poulet. Très bien. Est-ce que vous faisiez payer? Non, dans ce temps-là, Charles, il était déjà un gars très recevable, comme on Très dit. généreux, hein? Très généreux. Ouais, pour on a des toujours eu un grand cœur, ouais, de pour toute des façon, grands des athlètes. Des grands athlètes, ça valait ça. Oui. Alors, là, vous avez fait partie de l'équipe du Canada. Toi et l'équipe de ta famille, les membres de ta... Oui. Moi, disons, j'ai pris la relève. Yves a arrêté en 86. Yves avait été 2 fois champion du monde. Quand j'ai commencé, c'est sûr que la barre était très haute parce que c'est sûr que quand ton frère a gagné le championnat du monde, tu te dis, ben, faut que peut-être pas faire mieux parce que dans le fond, on peut pas faire mieux, mais de faire autant. Ce qui a été différent un petit peu, c'est qu'on a participé aux Olympiques. Ça a été vraiment exceptionnel parce que les Olympiques, pour nous autres, au départ, c'était en démonstration. 88, 92, c'était un sport de démonstration. Malgré que moi, 92 a été ma meilleure année de compétition. Et après ça, 94, à l'île-à-la-Mer, où ça a été officiellement accepté comme sport olympique. Donc ça a été un gros... je pense que tout le monde se souvient bien des Jeux olympiques de l'île-à-la-Mer, où ce que Marianne Bédard avait gagné les médailles d'or, Jean-Luc Brassard. Nous autres, moi, j'ai fini 2e, Loïc Langlois 3e. Et c'est à ce moment-là qu'avec Charles, on a eu... Parce que Charles était déjà aussi commanditaire personnel de quelques athlètes. Moi, ça m'avait... De toute façon, j'ai toujours été un client de la cage au sport. Puis ça, c'est drôle parce que, comme je disais au départ, moi, j'aimais le concept cage au sport en tant qu'athlète, en tant que personne de la vie. Puis je trouvais ça intéressant qu'à un moment donné, on parle d'un projet peut-être possible. Parce que déjà, je préparais ma retraite en 94, de dire, ben écoute, parce que je ne voulais pas attendre à la fin pour vraiment avoir fini le sport pour dire, je vais faire quelque chose dans la vie. Puis je pense que ça, c'est une bonne façon pour les athlètes de préparer leur retraite, c'est de ne pas attendre à la dernière minute. Quand on l'annonce, de dire, bon, ben c'est fini. C'est de dire, je prépare ma retraite. Puis moi, je pense que les cages au sport ont été vraiment un bon moyen pour moi de me préparer à ma retraite. Dans la famille, il y a les frères et il y a une sœur. Oui. Qui a bien performé aussi. Oui, Lucie a fait le ski alpin. Lucie avait gagné le championnat canadien et le championnat américain dans la même année. Lucie, je pense, a été une des meilleures Canadiennes en descente à se produire dans ces années-là. Malheureusement, elle a eu des blessures au genou qui l'ont forcé à arrêter dans les années 92-93. Et malheureusement, il y a un de tes frères aussi qui n'a pas eu de chance. Alain? Il y a Yves qui a eu un gros accident de parapente dans les années 90. Aujourd'hui, il va très, très bien. On l'a vu au jeu de Nagano. Il a entraîné l'équipe du Japon. Ah oui? C'était un gros contrat parce qu'il fallait qu'il entraîne les Japonais. Il ne parle pas français, il ne parlait pas anglais. Ça a été Avec vraiment... des signes. Il faisait des signes. Puis, mais Yves a toujours été un gars très patient. Puis ça l'a beaucoup aidé personnellement aussi à évoluer dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il va très, très bien. Normalement, on devrait peut-être avoir un livre qui va sortir au printemps sur la vie de Yves Laroche. Ça sera surveillé. Quelle famille d'athlètes, hein? On a fait tout possible, comme on dit. C'est surtout c'est surtout nos parents aussi. Vous avez connu mon père. Oui. C'était des gars, surtout des parents qui, même ma mère aussi, nous ont toujours éduqués à vouloir toujours faire le mieux possible. C'était toujours de faire le mieux. Donner le 100%. 100% possible, Une exactement. Je pense la meilleure. c'est un peu le message qu'on passe aussi à nos employés souvent dans nos restaurants, de faire notre Et maximum. malheureusement, le père, qui était un excellent architecte, nous a quittés il y a quelques années. Les grands moments de ta carrière, Philippe? J'ai 2 grands moments de ma carrière. Premièrement, le premier championnat du monde qui est en 91, où j'ai gagné la première fois de ma vie un titre, parce qu'on convoite toujours les grands titres. Et ça a été à Lake Placid, 1991, que j'ai gagné mon premier championnat du monde. Et bien sûr, après ça, ça a été les Olympiques 92, Albertville et 94 à l'île-à-la-Mer. Donc, il y a 3 volets dans ma carrière où j'ai vraiment eu la plus grosse performance, je pourrais dire, ça a été 92 parce que c'était la première fois que je participais aux Olympiques et j'étais en pleine forme à ce moment-là. J'avais gagné les Olympiques. Malheureusement, c'était en médaille d'or, oui, c'était en démonstration. Mais je peux dire, personnellement, ça a été ma plus grosse performance à vie. Et bientôt, tu n'as pas un voyage? Je suis encore actif, c'est ça que les gens souvent disent. Moi, j'ai été retraité à l'âge de 28 ans. Mais je suis en train de préparer une grosse tournée de spectacles cet hiver. On va être aux États-Unis et on va être en Europe aussi à faire des spectacles avec les gars du Québec Air Force, qui est la vieille gang des années 80. Jean-Marc Roson, Loïc Langlois, Alain Laroche, tous les François Ploman, les gars qui ont formé vraiment le ski acrobatique. On avait eu à l'Expo Québec. La même équipe qu'à l'Expo Québec tourne encore. Je pense qu'il nous reste encore 2-3 ans à faire du ski acrobatique. C'est bien ça, les gars se revoient, puis ils parlent de souvenirs, puis ils se tiennent ensemble. Puis, Et par la suite, bien, tu deviens un homme d'affaires, copropriétaire de la cage au sport de Chicoutimi. Ça va bien là-bas? Oui, ça va très bien à Chicoutimi. On a une très belle équipe là-bas.
On a ouvert en février 96, donc c'était vraiment juste un an après ma retraite. C'est un gros projet. Charles est impliqué aussi avec nous autres là-bas. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce projet-là, c'est que c'était une nouvelle région. On était capable de bouger beaucoup là-bas avec la cage au sport. Puis bien sûr, développer le marché. J'ai installé la médaille olympique là-bas au restaurant. On a quand même resté beaucoup en contact avec Charles. Puis en même temps, je suis aussi porte-parole pour tout le réseau des cages au sport au Québec en ce moment. Donc, je me promène beaucoup. Si les gens nous voient dans d'autres cages au sport, c'est bien sûr pour on rencontre les gens. Donc, je suis heureux d'être porte-parole avec Pierre Bouchard et Bruno Landry à travers la province. N'hésitez pas à aller dire bonjour, ça lui fait plaisir. Oh, oui. Même si vous avez des fois des parties, vous voulez qu'il chante, c'est un chanteur hors pair. Oui, on a entendu parler de ses exploits. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Il a pris un taxi après. C'est ça, oui. Tout à fait, tout à fait. On est très raisonnable. C'est un Philippe, bon concept. Dans l'association de la cage au sport, avec Charles, vous êtes dans la direction. On est, tu sais que j'étais président de l'association des franchisés pendant 3 ans et depuis le mois de septembre, il y a un nouveau président qui s'appelle Peter Nudo, qui est la cage de Saint-Léonard à Montréal. Et moi et Philippe, on est sur l'exécutif de l'association des franchisés. Alors, tout nouveau produit doit être accepté par l'association des franchisés. Nous autres, on représente les 41 franchisés. On est 8 sur le conseil, 7 membres et le président. Alors ça nous tient actifs, puis ça nous tient plus près des nouveautés pour les cages au sport. Je pense que c'est un mandat qu'on aime beaucoup travailler parce que ça nous permet de voir de près qu'est-ce qui se passe, le futur, les tendances à venir, etc. Il y a longtemps que vous vous connaissez. On s'est connus vraiment. Ça fait longtemps qu'on se connaissait de nom, on se voyait, mais on s'est vraiment connus avec. Quand Philippe a commencé à négocier avec Sport Sainte pour les cages au sport. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, comme j'avais 2-3 cages, j'avais ouvert 3 cages, alors Philippe venait me voir pour savoir, tu sais, des commentaires, des suggestions, des idées. Alors, je pense que ça apporte les fruits, regardez. Parce que dans la région de Québec, tu as la cage au sport. Ici, nous sommes à Place Laurier. Tu as Charlebourg, mon bébé qui est Place Laurier. La première, quand j'ai ouvert, quand l'équipe a ouvert, parce que j'aime toujours parler d'un travail d'équipe, parce que je suis très bien secondé, puis les employés, c'est primordial. On a ouvert Charlebourg en 89. Après, on a ouvert en Seine-Lorette, celle de Lévis. Et finalement, en novembre 97, on a ouvert Place Laurier. Est-ce qu'il y a